moi aussi prendre le temps pour soutenir la culture de mon pays, parce que j'aime mon pays. J'aime voir les jeunes émerger, j'aime voir les jeunes qui au travail. Et ce sont de très belles parties parce que je tire toujours, je salue d'abord la promotrice qui a pensé cela, grâce à Dieu. Donc pour moi c'est un honneur de voir surtout les jeunes comme toi, parce que les marchés, parce que je sais avec pas aussi là, c'est très bien de travail. Pourquoi on doit encourager? Alors, il faut dire que tu milites depuis plusieurs années déjà pour la revalorisation du cachet de l'artiste au Cameroun. Un combat qui n'est pas toujours facile. Ça commence quand même à évoluer parce que la dernière fois sur Paris, j'ai eu certains bookings, j'ai imposé des prix. On a imposé des prix que des promoteurs ont essayé quand même de respecter. Et au Cameroun aussi avec l'artiste Kossi. Vous avez vu Kossi, Kamini et autres, ça commence à se respecter grâce à Dieu. Mais ça va arriver au niveau où on veut. Parce qu'on ne peut pas atteindre ce qu'on veut à une seule. Il va falloir plus de prières pour pouvoir développer et permettre que les artistes vivent de leur art. Ouais. Mais la difficulté du cachet, c'est le montant du cachet qui a avancé sur l'artiste. Oui, parce que Cameroun, ce n'est que les artistes étrangers qu'on paye des sommes vraiment pour le faire. Et les artistes camerounais, rien d'intéressant. Parce que je suis une preuve, parce que à maintes reprises, j'ai proposé des cachets pour les artistes concernant des concerts, des événements. Les patrons des sponsors me disaient qu'ils n'étaient pas prêts à mettre ce moi un jeu. Tu vois. Et dans d'autres pays ailleurs, ça va. Tu vois, j'ai des amis des promoteurs à Abidjan, des promoteurs au Congo, au Nigeria, ça va. Les artistes se battent. Aujourd'hui, moi te dis qu'un artiste comme Suspect 81 touche 10 millions dans son pays pour un show. Oui. C'est au niveau que je veux qu'on doit atteindre dans notre pays, qu'un artiste comme Kossi, comme Loco, puisse prester pour 10 millions, 15 millions au Cameroun, oui. Et ça permet de développer, de permettre aux plus jeunes de rêver et de continuer à chanter. Même toi qui es journaliste ou bien communicateur, animateur, de rêver grand et de continuer à émerger dans ton cœur, parce que si tu n'as pas dans la musique, forcément, ça va aller ailleurs. Tu es d'accord ou pas? Donc c'est un peu ça le combat, donc ailleurs ça va. Mais est-ce que dans ce combat-là, vous n'avez pas des gens qui vous mettent le bâton dans les roues, des gens qui ne comprennent pas le message que vous voulez passer ou ce que vous voulez faire? Non, je me permets de te tutoyer sur eux. Je vais te donner un conseil. Quand tu entreprends une démarche ou quand tu fais ta démarche, ne cherche pas à savoir ce qu'on va dire. Ne t'occupe même pas de ceux qui pourront te mettre le bâton sur le roues. Travaille, va vers ta vision. Grâce à Dieu, tu mets ta vision en prière et grâce à Dieu, ça va marcher. Je ne fais pas cela pour que moi ça me rapporte. C'est pour que mes petits frères qui viendront demain puissent profiter de cela. Donc la bataille qu'on fait aujourd'hui est une bataille pour nos petits frères, pour nos petits enfants, pour nos enfants qui vont venir demain. Donc la bataille qu'on fait aujourd'hui n'est pas forcément pour nous. Mais il faut que tu on vit. Rendez-vous avec l'histoire. On remarque également que vous êtes très proche de David Neto. C'est quoi vos liens avec David? Le jargon Mapamba. Oui. Le jargon Watana Wata, c'est mon frère. C'est mon frère. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui s'est démarqué. Il s'est beaucoup démarqué par son travail et par son endurance. C'est mon frère, c'est mon sang. Je l'aime énormément et il le sait. Et c'est pareil, hein, il aussi m'aime beaucoup. Donc, quand on me voit des fois, on pense qu'il est à côté. Mais... Il est à côté, oui. Tout à l'heure, j'ai pensé que David allait apparaître. Voilà, et quand on le voit aussi, et des fois même quand on fait des mois sans nous voir, on dit, mais quand il y a un problème, je dis, mais non, il est occupé, il faut s'occuper. Tu vois, après, on a monté tellement d'amour aux gens. Ouais. Et c'est important de donner l'amour. Dans la vie, quand on donne l'amour, quand on montre l'amour aux gens,
moi c'est réaction, tu vois. Parce que aimer c'est bien. Ouais. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Mais il faut dire que beaucoup de personnes ou certaines personnes critiquent également David Eto'o sur la toile. On pense qu'il est extrêmement extravagant. On pense qu'il fait un peu trop la promo de son grand frère. On pense même qu'il vit au crochet de son grand frère. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? David Eto'o est un personnage unique. Moi je suis le frère de mathématiques du petit pays, on ne sait pas, c'est mon grand frère. Et puis j'essaie demain de parler que de lui. Mais David Eto'o est un grand fan de son frère. Avant de juger les gens, il faut savoir pourquoi il est fan de son frère. Ouais. Parce que Eto'o a pris sa famille en charge, Eto'o a sorti sa famille de la pluie des galères. Et il n'y a que Dieu qui sait pourquoi David fait cela pour son frère, parce que il faut sortir de Nebel, il faut savoir ce qu'on a vécu à Nebel. Et si tu es là aujourd'hui, c'est un espoir, c'est la grâce de Dieu. C'est pas les marabouts, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est une sorte de remerciement à l'endroit de Samuel Eto'o. spécial, voilà. C'est une sorte de remerciement. C'est un retour à l'envoyeur. Il renvoie l'amour à son frère et il renvoie ça fois 10, fois 20 à son frère. Merci Joël Pelé de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Comme je dis tantôt, bon courage à vous. Merci. Moi aussi dans ce que je fais, je mets beaucoup de courage dans mes événements. Il ne faut pas un événement sur 14 juin, vendredi, la nuit des monuments, un événement qui met tous ceux qui, quand il y a arrivé pour le showbiz camerounais, 14 juin du côté de Capédienne, tout précisément à Aquapala, c'est 14 juin, la nuit des monuments. Merci beaucoup et je me sens honoré par votre invitation. Donc rendez-vous le 14 juin, événement à ne surtout pas manquer, vous êtes tous invités. Venez célébrer ces personnes-là qui ont œuvré pour le show business camerounais. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez surtout pas à partager ce contenu avec vos proches. À très bientôt. C'était Joël Pelé, on est ensemble comme en décembre, on se ressemble. Ciao. Radio, dans mes événements, il ne faut pas un événement sur 14 juin, vendredi, la nuit des monuments, un événement qui met tous ceux qui, quand il y a arrivé pour le showbiz camerounais, 14 juin du côté de Capédienne, tout précisément à Aquapala, c'est 14 juin, la nuit des monuments. Merci beaucoup et je me sens honoré par votre invitation. Donc rendez-vous le 14 juin, événement à ne surtout pas manquer, vous êtes tous invités. Venez célébrer ces personnes-là qui ont œuvré pour le show business camerounais. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez surtout pas à partager ce contenu avec vos proches. À très bientôt. C'était Joël Pelé, on est ensemble comme en décembre, on se ressemble. Ciao. Radio,